Le chemin du cœur est le même pour un chien que pour un homme. Au bout de 2 semaines, Stupide a compris qu'il dépendait de moi pour la nourriture. Dès lors, j'ai été son maître. J'avais besoin d'un chien. Il simplifiait le cercle de mon existence. Il était là dans la cour, bien vivant et amical, occupant la place de tous les autres chiens morts et enterrés dans la terre même qu'il foulait. Je pouvais comprendre cela, mes amis chiens, vivants puis morts, réunis sur le même terrain. Cela avait du sens. Mon père et ma mère reposaient dans le cimetière du Nord, et moi, j'étais toujours vivant à Point Doom. Je marchais sur cette même terre californienne qui les abritait. Cela aussi, je le comprenais. Je sortais parfois le soir avec ma pipe, mon regard allait de Stupide aux étoiles, et je sentais comme un lien. J'aimais ce chien. Quand j'étais enfant dans le Colorado, je restais souvent assis avec mon chien pour regarder les étoiles. Stupide était l'enfance ressuscitée, il ramenait les pages de mon catéchisme. Qui est Dieu ? Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses. Dieu est-il partout ? Dieu est partout. Dieu nous voit-il ? Dieu nous voit et nous surveille. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Dieu nous a créés pour que nous le connaissions et l'aimions dans ce monde, et pour que nous soyons heureux avec lui dans le prochain. Je pouvais y croire de tout mon être quand j'étais assis sur l'herbe avec Stupide. Parfois, il profitait de ma position pour se lever, poser ses pattes avant sur mes épaules et essayer de me sauter. Il m'aimait donc. Comment aurait-il pu exprimer autrement son amour ? En écrivant un poème ? En m'offrant un bouquet de roses ? Je lui assénais un bon coup de coude dans les côtes qui suffisait à le faire descendre. Rocco aussi m'avait aimé. Lui exprimait son amour en mordant mes chaussures ou en déchirant un objet qui m'appartenait, une chemise, une paire de chaussettes, mon chapeau ou, malheureusement, les poignées de mes clubs de golf. Mais Rocco était un individu normal, il aimait les chiennes, alors que Stupide avait ce problème avec les femelles qui me le rendait cher. Il m'a fait du bien. 1 mois après son arrivée, j'ai commencé un roman. Rien d'extraordinaire à cela. J'entamais tout le temps des romans qui me permettaient de combler les temps morts entre 2 scénarios. Mais ils tournaient court à cause de mon manque de confiance et de discipline. Je les abandonnais alors avec un sentiment de soulagement. Écrire des scénarios était plus facile et rapportait plus de fric. Il me suffisait de torcher une sorte de schéma unidimensionnel, de faire tout le temps bouger mes personnages. La formule de base était toujours la même, de la bagarre et du cul. Quand c'était terminé, vous donniez ça à d'autres gens qui bousillaient votre travail pour essayer d'en faire un film. Mais quand j'entamais un roman, ma responsabilité était terrible. J'étais non seulement le scénariste, mais aussi le héros, tous les personnages secondaires, et puis le metteur en scène, le producteur, le chef opérateur. Si votre scénario aboutissait à un résultat médiocre, vous pouviez vous en prendre à un tas de gens, du metteur en scène au dernier des machinistes. Mais si mon roman faisait un flop, je souffrais seul. J'avais déjà écrit 15 000 mots sans le moindre symptôme d'effondrement, quand le vieux désir de plaquer ma famille est revenu. Les pages fredonnaient, je voulais être seul. J'ai bien sûr pensé à Rome, j'ai même joué avec l'idée d'y emmener Harriet. Avant le départ, nous vendrions d'abord la propriété de Point Doom, chose impossible tant que nous aurions les enfants sur le dos. Quant aux chiens, je pense qu'ils n'aimeraient pas Rome, une ville où tous les chiens doivent être muselés et tenus en laisse. Bizarrement, je n'imaginais jamais Stupide avec moi à Rome. Il m'était seulement utile avant le voyage. Une fois les enfants dans la nature et la maison vendue, je serais riche et libre comme l'air. Plus je tirais des plans sur la comète, moins Harriet y figurait. Tout bien pesé, je ne pensais pas que Rome lui plairait. Séparée de ses amis, isolée par la barrière de la langue et celle de la culture, elle s'ennuierait à mourir. Et puis, elle n'avait plus le moindre goût pour les choses italiennes. Finalement, j'ai décidé que la meilleure solution pour elle serait de louer un appartement à Santa Monica, après quoi je pourrais m'envoler pour la Piazza Navona et entamer une vie nouvelle.